Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, The Boss Man. Il s'agit de Wilson Fisk dans la série Netflix Daredevil. Hot Toys avait sorti justement le personnage de Daredevil, également un Punisher, mais ne s'était jamais attaqué au personnage de Wilson. Eh bien, le fabricant Soussou Toys, que l'on commence à connaître sur la chaîne, s'est dit, eh bien, pourquoi pas compléter cette licence avec un des personnages les plus emblématiques, et merci à eux parce que les réalisations sont d'un niveau exceptionnel. Avant de commencer la vidéo, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude si ce n'est pas encore fait. Merci à Anto et merci à Nathan également pour la review. Personnage Marvel, forcément, c'est chez eux que la figurine va atterrir. Visuel, comme toujours chez Soussou Toys, on a un personnage dessiné sur le devant. Les boîtes sont sublimes, toujours très stylisées. Soussou Toys, The Boss Man, figurine forcément sans licence. Nous ne verrons nulle part le nom du caïd ou de Wilson Fisk sur le visuel. C'est la numéro 33, One Six Scale Collectible Figure et un fond flouté sur un superbe lustre vers l'arrière. Pareil, petit visuel aussi avec les warnings habituels. On revient sur la même chose, le petit chandelier au-dessus et la continuité des jambes de Wilson en dessous. Contenu. Soussou Toys, un des fabricants que j'ultra kiffe pour le moment, ils ont le vent en poupe de ouf et ils nous font des figurines de ouf. Slipcover, version ensanglantée, oui, parce que cette figurine a deux types de costumes que l'on va découvrir ensemble. Soussou Toys, on l'enlève et on tombe sur la figurine, j'enlève le plastique, il y a l'air d'y avoir qu'un seul étage. Très simple au niveau du contenu, Wilson qui est juste ici avec les pieds complètement déboîtés, le pauvre. Socle, main, canne, deux visages et logiquement en dessous, il devrait y avoir... Ah, c'est en dessous du socle, j'ai eu peur, je me suis dit merde, c'est où? En dessous, il y a un costume supplémentaire ensanglanté. On va dans le box, on se détaille tout ça, vous allez voir que c'est du très lourd. Le contenu avec cette figurine de Wilson Fisk, on retrouve comme d'habitude le socle Soussou Toys avec le Daredevil en plein centre et le damier métallique complètement spité de sang. Forcément, ça correspond bien au deuxième look du personnage. On retrouve la canne de Fisk avec le diamant sur le dessus. Très jolie réalisation avec la petite partie ici juste en dessus. Partie gold en plein centre. Et puis voilà le rendu que cela donne. On retrouve ensuite différentes mains avec la figurine, une multitude de mains. Donc 6 mains plus 2 sur la figurine, ça fait 8. Chaque main est ultra bien texturée. Et chaque fois, il y a les parties des doigts qui sont là, qui sont complètement tuméfiées avec du sang, des punchs et des coups de poing donnés par Wilson sur ses adversaires. C'est top, hein, franchement, la réalisation et puis la peinture des mains est exceptionnelle. On a un set de vêtements supplémentaires complètement ensanglantés, chemise et gilet. On fera les deux looks séparés dans les poses. La figurine et une deuxième tête. On a vu les accessoires simples, hein, que des mains, une petite canne, deux visages, un socle et puis un costume alternatif. La figurine, les gars, elle pèse son poids. On voit clairement l'embonpoint et la corpulence de Vincent D'Onofrio, l'acteur qui interprète justement le rôle de Wilson Fisk dans la série. Et là, c'est vraiment bien représenté. On a l'impression d'avoir un bon bonhomme dans les bras. La taille, il est super grand, parfait également pour l'acteur. Et regardez-moi la badassitude et la beauté de ce costume. Alors, oh oui, là, voilà, ça, juste pour ça, c'est des petits fabricants que je kiffe. Petite chaussure blanche, laquée en PVC, mais lorsque je lève le pantalon, j'ai des chaussettes. Et ça, c'est un détail, mais c'est le petit détail qui fait la différence. Pantalon en espèce de soie, je ne sais pas trop c'est quoi les matières, un peu brillante comme ça, vous me direz dans les commentaires, je ne suis pas expert en textile. Donc, un pantalon brillant, blanc immaculé, petite veste également, petit gilet avec un dessin fidèle à la série aussi, une broderie magnifique, les petits boutons. En dessous, on va retrouver la chemise blanche avec petits boutons également dans la bonne morphologie et taille de Wilson. Petite rose attachée également à la veste sur une petite encolure brillante aussi. Waouh, 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 waouh. Les mains, fameuse paluche, et on a également sur les parties des phalanges du sang d'un mec qui aurait castagné comme un malade. Alors, le visage, pouf, pouf, pouf. Vous lui mettez un bouc, on dirait moi. Oh là là. Ouais, non, le visage, il est exceptionnel. Donc, c'est vraiment Wilson Fisk de ouf, les gars. Le visage de Vincent D'Onofrio, c'est une pure merveille. Les yeux, magnifiques. L'expression hyper sévère du personnage. Le crâne rasé, la barbe naissante, sublime.
magnifique. Franchement, la masterclass est bien en dessous de ce que fait Hot Toys au niveau de tarification. C'est des dingues. Soussou Toys me régale de ouf. Deuxième visage, version donc Battle Damage. C'est le même, complètement, rien ne change, même visage, etc. Autre, sauf qu'ils ont appliqué des dommages, du sang, des blessures. Magnifique aussi. Oh, le sang et ce visage-là va donc forcément aller avec la chemise en sang et le petit gilet ensanglanté. À ce moment-là, on lui retirera par contre la veste qui, elle, va rester immaculée. On le mettra en version badass, comme s'il venait de se battre, forcément sans la veste. Grosse masterclass, tout confondu. Hein. La figurine, tout est ouf. Tout est complètement ouf, les gars. Bon, on va dans le box. On se fait une ou deux pauses avec les différents looks. C'est parti. Figurine tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation de Soussou Toys sur Wilson Fix, le Bossman, une grosse folie du fabricant. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Tout est fait à la perfection, tailoring exceptionnel, qualité des vêtements magnifique, visage, les mains avec le sang, c'est une grosse folie. Ça va pas être la façon la plus intéressante pour moi d'exposer la figue, surtout vu la version Battle Damage, mais on va se faire les différentes poses. C'est parti. Première pose, classique, le costume, sa canne dans la main, diamant dans l'autre, 3/4 profil, plutôt badass. Pose charismatique sur le personnage également, avec les bras ouverts. Viens, je vais te montrer comment ça se passe. Et voilà, la version Battle Damage ensanglantée, ça c'est la folie. C'est comme ça qu'il faut exposer cette figurine, elle est complètement ouf. Bon là, elle est sortie de carton sans pose particulière, juste pose droite comme un i pour vous montrer la réalisation sans la veste du coup. Mais mon Dieu, quelle grosse folie. Mais le visage est exceptionnel. Ouh là là, c'est ouf. Petite pose, point plié et l'autre prête à en mettre une très bonne mandale. Pose simple mais efficace, tenant sa main avec laquelle il vient de fighter comme un dingue. Masterpiece de chez Soussou Toys dans la licence Daredevil. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Conclusion sur Wilson Fisk de Bossman de chez Soussou Toys. Quelle claque! Compagnon idéal du Hot Toys Daredevil Punisher, vous faites un trio de dingue les amis. Folie. Grosse préférence pour moi pour cette version ensanglantée. On voit vraiment qu'il s'est battu, le visage tuméfié de partout. Puis ça matche super bien avec le socle qui est justement spité de sang. Vous avez possibilité par contre, si vous voulez, de faire la version classique, costume, classe, emblématique. Ça c'est vous qui choisissez. Curieux d'avoir votre avis dans les commentaires sur le look que vous préférez, badass ensanglanté ou classe. Vous me dites tout ça juste là en dessous. Les deux visages de Vincent D'Onofrio sont exceptionnels, rien à dire. Je kiffe vraiment ce que fait Soussou Toys de plus en plus. Et puis surtout, c'est des complétistes. Ils vont de plus en plus loin dans les réalisations et ils nous permettent justement d'avoir les personnages que Hot Toys et d'autres fabricants officiels en plus ne sortent pas. Donc ça permet de compléter les lignes dans des grosses dingueries. On n'a pas des figurines en dessous justement des gammes, des gros ténors comme Hot Toys. Donc chapeau aux Soussou Toys, je les kiffe vraiment. Mais vraiment parce qu'ils nous font une panoplie de figurines complètement dingues et des choses que les autres ne feront pas. Donc merci à eux. Si vous recherchez la figue, je vous la mets dans la description de la vidéo. Tous les liens, vous aurez ça juste là en dessous. Vous cliquez et vous vous faites plaisir. En attendant, je vais vous dire comme d'hab que si vous avez aimé la vidéo, faites-moi le petit like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications comme d'habitude. Et puis si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, le bouton rejoindre, le bouton également, super thanks, merci, si vous voulez aider mon travail. Un petit don, je viens vous répondre en vous remerciant de votre participation. Merci à ceux qui jouent le jeu. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait plaisir les amis. Voilà, hâte de vous lire comme je vous ai dit. Merci encore à Nathan et Anto pour cette petite merveille. Voilà les amis, écoutez, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. J'espère vous avoir diverti une fois de plus pendant ces quelques minutes et que ça vous a fait passer du bon temps. Merci à tous, c'est tout pour Wilson, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.